Les Barcelonais commencent à investiguer sur cet homme-là. Sorlotte, les amis. Je sais pas comment ce gars l'a fait pour tout le temps refaire les mêmes scénarios avec le Barça. Dès son entrée, je sentais qu'il allait remarquer. Je savais qu'il allait marquer. Bizarrement, ce fou, il te marque toujours à la 93e minute, à la dernière minute, les amis. Face au Barça, c'est une dinguerie. Le scénario du match est tellement dingue, les amis. 8 buts dans le match. On est passé d'un 2-0 en seulement 5 minutes pour l'Atlético de Madrid. À partir de là, moi, j'avais perdu espoir pour l'FC Barcelone. Je me suis dit, c'est terminé. Ils vont pas réussir à remonter l'Atlético. En ayant en tête que ces gens-là allaient défendre comme des tarés, comme on les connaît si bien pour ça. Eh ben non, le Barça a montré le mental que Hansi Flick les a inculqués. Ils sont revenus à 2-2, 4-2 pour le FC Barcelone. Et là, je me suis dit, c'est terminé. L'Atlético de Madrid, impossible. Ils reviennent 4-2 face au FC Barcelone. C'est mort. Eh ben non, ça c'est mal connaître l'Atlético de Madrid et Sorlotte. 4-4. Exactement le même scénario qu'en Liga. C'est dingue. Ceux qui n'aiment pas le football là, expliquez-moi un peu ce qui va pas. Est-ce que vous asseyez devant ce genre de match là? Là, j'imagine même pas le match retour. Comment ça va être hard, ça va être chaud, les amis. Cependant, je viens de voir que le troisième but du FC Barcelone n'aurait pas dû être accepté, le but de Inigo Martinez. Parce que comme vous pouvez le voir, Cubarsí empêche le joueur de l'Atlético de Madrid d'aller prendre Inigo Martinez. Et pourquoi ce dernier était tout seul? Et pendant toute l'action, on voit Cubarsí faire ça. Si vous vous rappelez bien, le Rayo Vallecano s'était vu refuser un but face au FC Barcelone à cause de ce genre d'action. Le joueur qui était en hors-jeu était venu gêner Inigo Martinez. Finalement, le but a été annulé malgré que c'était pas lui qui avait marqué. Et voilà, c'est pareil pour moi.
Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, prix de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal c'est trop. Moi des fois je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau. Il y a des fous dans ce vaste monde qui osent me dire que cet homme est le meilleur joueur du monde. Mais où va-t-on quand certains ne pensent pas la même chose? Parce que oui, dans mon football, c'est le meilleur. Je sais pas dans le vôtre, hein, mais dans mon football, c'est le meilleur. Alors au monde, je sais pas, en vrai, je m'en fous. Mais en tout cas, à chaque match, personnellement, c'est le joueur que j'ai envie de regarder. C'est le joueur que je veux voir jouer. C'est le joueur qui me fait rêver. C'est l'histoire d'un football que je pensais dépassé, qui renaît. Quand ce magicien a le ballon dans les pieds, je me retrouve à faire des rimes, les gars. Tellement son jeu, il est poétique, tellement il est beau à voir jouer. Parce que oui, Pedri, c'est pas un simple footballeur, c'est un artiste. Un artiste qui a eu des périodes sombres. Un artiste qui a connu des périodes de blessures, des périodes de doute, remise en question. Mais un artiste qui est revenu pour mettre tout le monde d'accord sans même le vouloir, en fait. Ses pieds parlent pour lui, sa gestuelle, son élégance, sa magie, en fait. Profitons, il y en a pas beaucoup des joueurs comme lui. Et quand il est à ce niveau-là comme ce soir, alors oui, je peux le dire, il n'y a pas mieux. Le niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge, la façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético Madrid. Dès l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Torres, regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral, il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer